Parce que ce Saint-Esprit en toi est réel. C'est le plus grand don que Dieu t'a fait à ta nouvelle naissance. Mais la plupart des chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils ont reçu quelque chose qui est plus que de l'or à l'intérieur d'eux. Et du coup, ils n'apprécient pas ce don de Dieu, du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, à sa juste valeur. Et rien que déjà ça peut te disqualifier quand tu pries, quand tu banalises la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu banalises le Saint-Esprit, quand par tes attitudes de tous les jours, tu montres ton peu de considération vis-à-vis du Saint-Esprit. Cela te disqualifie pour pouvoir faire des prières efficaces. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est susceptible d'être attristé, par exemple. Il y a des gens qui passent toute leur vie à attrister le Saint-Esprit. Et au moment où ils prient, dans leur temps de prière, ils s'attendent à ce que ce Saint-Esprit se manifeste puissamment. Ce n'est juste pas possible. Mon frère, si tu veux faire des prières efficaces, ma soeur, si tu veux faire des prières efficaces, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de travailler ta relation avec le Saint-Esprit. Tu es obligé de au moins commencer à cultiver ta relation avec le Saint-Esprit. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler de prière. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit me conduit à beaucoup parler de prière ces derniers temps. J'ai d'ailleurs publié un article en ce qui concerne la prière sur mon blog cette semaine. Je vais peut-être vous mettre le lien parce que c'était un article assez important également. Donc aujourd'hui, on va encore aborder ce sujet. Et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on est exhorté à beaucoup prier. Que ce soit les prédications de ton pasteur à l'église, que ce soit sur Internet, les différents messages qu'on trouve, nous encouragent à beaucoup prier, à accorder une grande priorité à la prière. On va par exemple vous dire des choses du genre « Jésus priait beaucoup, Jésus était puissant parce qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. Jésus était ce qu'il était, il parvenait à marcher dans la sainteté parce qu'il avait une vraie vie de prière, il passait des nuits de prière. » On va vous encourager à beaucoup prier. Donc, la plupart des chrétiens font leurs efforts pour prier. Il y en a qui prient vraiment, qui ont vraiment une discipline de prière. Il y en a qui passent beaucoup de temps dans le jeûne, ils font beaucoup de jeûnes. Et c'est dommage parce que la plupart sont déçus de leur prière parce que celle-ci n'a pas beaucoup de résultats ou alors elle n'a carrément pas de résultats. Et ce que je voudrais relever aujourd'hui, c'est que plus que le fait de prier, ou si vous voulez, plus que l'acte de prier, c'est le fait de pouvoir connecter avec le Saint-Esprit pendant la prière qui rend la prière efficace. Plus que le fait de prier, ce qui compte, c'est de pouvoir faire une prière efficace. Et vous allez vous rendre compte que très peu de prières sont efficaces. Et même les prières de ceux qui prient beaucoup. Parce que je le redis, ce qui compte, ce n'est pas de prier, d'élever des prières au Seigneur. Parce que de toutes les façons, tout le monde prie. Toutes les religions prient. Vous allez vous rendre compte que toutes les religions prient. Donc le plus important vraiment, ce n'est pas de prier. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette prière? Est-ce que cette prière réussit à toucher Dieu? La parole de Dieu nous dit que ceux qui prient conformément à la volonté de Dieu sont sûrs d'obtenir un exaucement. Mais comment est-ce qu'on fait pour prier conformément à la volonté de Dieu? Ce qui nous permet de prier conformément à la volonté de Dieu, c'est le fait de pouvoir être conduit par le Saint-Esprit quand on prie. D'où l'importance de viser l'objectif d'être porté, de pouvoir être porté par le Saint-Esprit quand on prie. Je vais me répéter. Il y a une différence entre prier, adresser toutes sortes de requêtes au Seigneur ou même passer un temps d'adoration avant de prier parce que tu as appris que c'est important d'adorer, parce que c'est l'adoration qui déclenche la présence de Dieu. C'est important de mettre toutes ces choses en pratique pour pouvoir déclencher la présence de Dieu. Mais si véritablement tu ne parviens pas à déclencher cette présence, si véritablement tu ne parviens pas à connecter avec le Saint-Esprit quand tu pries, tu vas te rendre compte que ta prière n'aura pas beaucoup de résultats. Parce qu'une prière qui est efficace, c'est une prière qui est inspirée et conduite par le Saint-Esprit. C'est une prière où on réussit à déclencher la manifestation du Saint-Esprit, où ce Saint-Esprit se manifeste véritablement et où il prend le contrôle de notre langue. Et à ce moment-là, comme il sait quels sont les désirs du Père, il va te faire prier les prières que tu dois prier. Il va te faire faire une prière ciblée. Il va te faire faire une prière efficace. Il va te faire faire une prière puissante. Donc, en fait, je pense qu'on doit cesser d'exhorter les gens à beaucoup prier. On doit cesser de mettre la pression aux gens en leur disant « Oh, il faut prier, tu ne pries pas assez ». Mais on doit leur mettre la pression pour qu'ils fassent des prières connectées, des prières conduites par le Saint-Esprit, des prières inspirées par le Saint-Esprit. Parce que c'est cette prière, ce n'est que ce type de prière qui fait la différence. Ce n'est que ce type de prière qui est véritablement efficace. Mais quelqu'un va certainement me demander « Mais Josiane, comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit quand on prie ?» La première des choses pour avoir une chance de déclencher la présence du Saint-Esprit quand on prie, c'est bien évidemment d'être né de nouveau. Parce qu'il y a tellement de gens, tellement de personnes, comme je le dis toujours, qui prient tous les jours, qui adressent des prières au Seigneur, qui adressent des demandes à Dieu, mais qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur âme.
Si tu n'as jamais pris cet engagement, mon frère, ma soeur, tu peux faire toutes les prières que tu veux. C'est normal qu'il y ait ce silence. C'est normal qu'il ne se passe rien pendant ta prière. Parce que tu es coupé de Dieu. Tu es coupé de Dieu. Et comme je le dis toujours, à chaque fois sur Vie TV, Jésus-Christ est le trait d'union entre Dieu et nous depuis le péché d'Adam. Je ne vais pas revenir dessus. Par la grâce de Dieu, je vais vous mettre plusieurs vidéos en bas de celle-ci qui seront en lien avec tout ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment me focaliser sur l'importance d'avoir le Saint-Esprit avec nous, d'être accompagné par le Saint-Esprit, d'être porté par le Saint-Esprit au moment où on prie. Donc, je disais que c'est très important de s'assurer déjà que tu es né de nouveau. Si tu ne l'as jamais fait, je vais te mettre également une prière en bas que tu vas pouvoir faire d'un cœur sincère et repentant, et qui va te permettre de connecter avec le Seigneur, qui va ôter ce mur qui te séparait de Dieu. La deuxième chose qui peut empêcher que le Saint-Esprit se manifeste, ou si tu veux la deuxième chose qui favorise que le Saint-Esprit se manifeste quand tu pries, c'est ta sincérité. C'est ta sincérité, c'est-à-dire un cœur qui veut sincèrement plaire au Seigneur, un cœur qui est pur, un cœur qui aspire à plaire à Dieu, un cœur vraiment qui désire être la personne que Dieu veut qu'il soit. Parce que ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, c'est que quand tu n'es pas sincère dans ton engagement, quand tu n'es pas déterminé à abandonner le péché, tu vas te rendre compte que tu vas aussi avoir du mal à sortir de ce péché. Tu ne vas même pas recevoir l'aide de Dieu. Parce qu'en fait, il faut que le Seigneur voie que tu es déterminé, que tu veux vraiment sortir d'un péché pour pouvoir t'aider. Parce que Dieu ne force pas, il ne force personne. Donc c'est important que tu sois quelqu'un qui est dans une vision, un élan de se départir, de se défaire de son ancienne vie. C'est très important que le Seigneur voie cela dans ton cœur. Parce que, alors j'aurais pu dire qu'il faut que tu sois sans péché, mais ce n'est pas possible. Un homme, un être de chair, un être humain sans péché, ce n'est pas possible. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais il veut que nous soyons des personnes qui aspirent à devenir parfaites, des personnes qui aspirent à être transformées, des personnes qui aspirent à être saintes, comme le Seigneur nous demande d'être saints. Parce que le péché met une barrière entre Dieu et nous. Et quand on parle du péché, ce n'est pas forcément l'impudicité. Ce n'est pas forcément les choses voilà, qu'on a l'habitude de considérer comme péché grave. Non. Le manque de révérence, par exemple, c'est un péché. Récemment, j'ai lu le commentaire d'une sœur en Christ qui parlait avec tellement d'insolence du Seigneur, soit disant que Dieu ne l'exauce pas. Elle m'a dit, mais elle sait pas ce que Dieu veut, à peu près ce genre de choses, elle sait pas ce que Dieu veut. Elle m'a dit, est-ce que c'est difficile pour Dieu de donner un travail ou un mari? Elle a dit plein de choses, mais j'ai été frappée par l'insolence. L'insolence. Les amis, faites très attention. Dieu n'est pas notre copain. Je le dirai toujours, Dieu n'est pas notre copain. Nous devons faire très attention. Tu ne peux pas parler du Seigneur, du Dieu tout-puissant, du Créateur du ciel et de la terre, comme tu parlerais d'un copain qui t'a déçu ou bien d'un ami. Dieu n'est pas un homme. Donc, elle parlait sur ce ton-là. Tu peux être une personne qui a renoncé à l'impudicité, tu as renoncé au mensonge, tu as renoncé à toutes les mauvaises choses. Mais rien que cette attitude-là te met une barrière sûre entre Dieu et toi. Parce que Dieu doit être révéré. Il est Dieu. Voilà. Il est Dieu. Donc, le péché et la mauvaise attitude de cœur, le manque de révérence, tout ce qui est manque de révérence vis-à-vis du Seigneur, manque de sincérité, peut nous empêcher de connecter avec le Saint-Esprit. C'est autant de choses qui repoussent le Saint-Esprit. C'est très important et c'est pour ça que je parle aussi souvent beaucoup du cœur. La troisième chose qui attire le Saint-Esprit ou qui favorise sa manifestation dans nos temps de prière, c'est l'abnégation, le renoncement à soi. Vous savez que Jésus nous dit dans sa parole qu'il n'est personne sur cette terre qui ait renoncé à sa maison, à ses frères et à beaucoup d'autres choses, qui ne les retrouvera pas d'abord ici sur cette terre et puis par la suite dans l'éternité. Il nous promet que tout ce à quoi on renonce pour lui, il nous le redonne déjà sur cette terre, mais il nous le redonne également dans l'éternité. Donc j'en ai parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo, l'importance de renoncer à vivre pour soi, de renoncer à rechercher ses intérêts, mais d'être dans l'optique de vivre pour Dieu, de tout faire pour le Seigneur, se livrer à Dieu en fait, lui faire confiance et lui abandonner totalement sa vie. Quand Dieu voit un tel cœur, un cœur qui, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui désire, ce n'est plus moi qui doit être vu, mais c'est Christ qui doit être vu au travers de moi. Quand Dieu voit ce genre de cœur, je vous assure, il est touché. Et c'est autant de choses qui attirent le Saint-Esprit. Parce que tu as renoncé à toi-même. Le disciple, c'est celui qui, quand on lit la Bible, le disciple, c'est celui qui renonce à lui-même. C'est celui qui est dans l'optique de se mettre de côté pour laisser vivre Jésus en lui. C'est celui qui est prêt à mourir à lui-même pour laisser vivre Jésus. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de cultiver ces trois attitudes. Vous savez, dans mes vidéos et même dans ma formation des passionnés de Dieu, j'ai souvent dit qu'il était important d'adorer
avant de commencer la prière, c'est-à-dire au moment de prier, de prévoir un temps d'adoration, un temps où on célèbre Dieu, où on l'exalte pour ce qu'il est, et même pour ce qu'il fait si on veut, et que c'était quelque chose qui favorisait la manifestation du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui faisait que le Saint-Esprit se manifeste et prenne la suite de la prière. Mais j'ai constaté que quand je le dis aux gens, la plupart des personnes qui reçoivent ce message vont avoir tendance à pratiquer l'adoration juste comme un truc qu'on fait pour permettre que le Saint-Esprit se manifeste. Or, pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le fait que tu adores. Ce n'est pas parce que tu adores que Dieu va se manifester. Non. Dieu va se manifester parce que tu es en train de le célébrer du fond de ton cœur. Parce qu'au moment où tu l'adores là, tu n'es pas juste en train de faire un truc parce que tu veux qu'il se manifeste, mais tu es en train de le célébrer du fond de ton cœur. Tu es en train de lui dire qu'il est tout pour toi, qu'il est le centre de ta vie. Et au moment où tu le dis, il y a une cohérence entre ce que tu dis et ce qu'il voit dans ton cœur. Il y a une cohérence entre ce que tu dis et ce qu'il voit dans ta vie. Parce qu'il dit dans sa parole que les adorateurs qu'il recherche sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, en fait, l'adoration, ce n'est pas simplement l'acte de dire de belles paroles au Seigneur. Ce n'est pas simplement l'acte de prendre un cantique avant de commencer sa prière, non. Mais c'est beaucoup plus une admiration sincère que Dieu voit dans ton cœur. Une révérence sincère, pas seulement au moment où tu pries, mais d'une manière globale. Donc il faut que tu sois simplement un adorateur. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu es devenu un adorateur, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un vraiment qui s'est offert à Dieu, qui a offert sa vie à Dieu, quelqu'un qui mesure la grandeur de Dieu, qui a de la révérence pour lui, qui a du respect pour lui, qui n'a jamais des paroles de plainte, de murmures, de mépris vis-à-vis du Seigneur. Quelqu'un vraiment qui connaît la grandeur, le niveau de grandeur de Dieu. Une fois que tu as cultivé ces attitudes, je t'assure que tu es d'office un adorateur. Et quand tu te mets devant le Seigneur et que tu commences à l'adorer en parole ou en chanson, il reçoit ton adoration parce qu'il sait que ton adoration vient du fond de ton cœur. Et d'ailleurs, elle se reflète sur ton style de vie. Et à ce moment-là, tu procèdes à une adoration qui est efficace et qui va effectivement déclencher la présence du Saint-Esprit. Comprenons donc, les amis, que l'enjeu, en fait, et vous allez vous rendre compte que tout ce que je peux partager avec vous va toujours tourner autour de la même chose, c'est-à-dire ton contact avec le Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit, la révérence que tu peux avoir pour ce Saint-Esprit, la considération que tu peux avoir pour ce Saint-Esprit, la révérence que tu peux avoir pour ce Saint-Esprit, le niveau jusqu'où tu es conscient qu'il habite en toi, le niveau jusqu'où tu interagis avec lui. Voilà autant de choses qui peuvent soit favoriser, soit défavoriser la manifestation du Saint-Esprit au moment où tu pries. Parce que ce Saint-Esprit en toi est réel. C'est le plus grand don que Dieu t'a fait à ta nouvelle naissance. Mais la plupart des chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils ont reçu quelque chose qui est plus que de l'or à l'intérieur d'eux. Et du coup, ils n'apprécient pas ce don de Dieu, du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, à sa juste valeur. Et rien que déjà ça peut te disqualifier quand tu pries, quand tu banalises la présence du Saint-Esprit en toi, quand tu banalises le Saint-Esprit, quand par tes attitudes de tous les jours, tu montres ton peu de considération vis-à-vis du Saint-Esprit. Cela te disqualifie pour pouvoir faire des prières efficaces. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est susceptible d'être attristé, par exemple. Il y a des gens qui passent toute leur vie à attrister le Saint-Esprit. Et au moment où ils prient, dans leur temps de prière, ils s'attendent à ce que ce Saint-Esprit se manifeste puissamment. Ce n'est juste pas possible. Donc, mon frère, ma soeur, tu as compris qu'en réalité, quand on parle de prière efficace, c'est important pour celui qui veut pouvoir faire des prières efficaces de cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'indispensable. Mon frère, si tu veux faire des prières efficaces, ma soeur, si tu veux faire des prières efficaces, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de travailler ta relation avec le Saint-Esprit. Tu es obligé de au moins commencer à cultiver ta relation avec le Saint-Esprit si tu ne l'as jamais fait. Et c'est pour ça, en passant, qu'en ce moment, par exemple, dans le groupe Facebook de la formation, nous avons repris le challenge de 21 jours, qui est une sorte de pari qui nous permet de marcher dans la conscience du Saint-Esprit, qui nous permet de marcher dans la conscience permanente du Saint-Esprit et de beaucoup d'autres choses qui découlent justement de cette conscience. Parce que nous voulons grandir dans notre contact avec ce Saint-Esprit. Nous voulons grandir dans notre interactivité avec ce Saint-Esprit. Nous voulons mieux le connaître. Nous voulons avoir une relation avec lui. Nous voulons avoir une communion avec lui. Nous voulons lui adresser la révérence qui lui est due. Parce que nous avons compris que c'est quand tu révères le Saint-Esprit au quotidien qu'il te conduit vers les sentiers que Dieu a prévus pour toi, qu'il te conduit vers les plans merveilleux que Dieu a pour toi, qu'il te permet d'avoir du discernement dans ta vie, qui te permet de vivre ta destinée en fait, qui te permet bien évidemment également d'avoir sa présence quand tu vas prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui ignorent le Saint-Esprit, ils n'ont
aucune relation avec le Saint-Esprit, ou alors très peu de relation avec le Saint-Esprit. Ils ne le considèrent pas. Ils ne sont pas conscients de sa présence. Ils ne cultivent même pas cette conscience. Ils n'ont pas de respect pour lui. Mais ils veulent que ce Saint-Esprit se manifeste quand ils prient. Ce n'est juste pas possible. Donc mon frère, tu l'as compris. Ma soeur, tu l'as compris. L'enjeu, ce n'est pas tant l'acte de prier. Mais l'enjeu, c'est de prier de manière connectée. L'enjeu, c'est de prier conduit par le Saint-Esprit. L'enjeu, c'est de faire une prière où le Saint-Esprit se manifeste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne du poids à ta prière. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à ta prière. C'est le Saint-Esprit qui te fait faire les prières justes. Parce que la Bible dit qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu veux dire. Et il sait également quelle est la source de ton problème. Donc, ne te fais pas plus sage et ne cherche pas à prier selon ta sagesse, à vouloir multiplier des jeûnes, à vouloir multiplier des trucs et astuces. Non, mais connecte-toi au Saint-Esprit, incline-toi devant le Saint-Esprit. Fais de lui ton roi, ton chef, ton guide, ton GPS. Laisse-le couvrir ta vie. Laisse-le devenir ton tout en fait. Laisse-le devenir le capitaine du navire de ta destinée. Mets-le au centre de ta vie et fais tout sur la base de sa présence et avec sa présence. Et je peux t'assurer que la prière ne sera plus un problème pour toi. Et c'est pour ça que quand la Bible nous dit par exemple de prier sans cesse, quand elle nous dit de prier sans cesse, c'est une invitation à interagir en permanence avec ce Saint-Esprit. C'est-à-dire tu ne fais rien sans lui. Tu communiques, tu parles avec lui tout le temps, comme si tu parlais avec un ami, comme si tu parlais avec un membre de ta famille. Mais tu ne le lâches pas. La relation avec le Saint-Esprit doit se cultiver parce que sans ce Saint-Esprit, je vous assure, nous ne pouvons rien faire. Jésus nous a dit quand il partait qu'il ne nous laissait pas orphelins. Il ne nous laissait pas orphelins parce qu'il allait justement nous confier au Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup ne tiennent pas compte de ce Saint-Esprit. Très peu font avec ce Saint-Esprit. Très peu se soumettent à ce Saint-Esprit. Très peu se laissent conduire par ce Saint-Esprit. Très peu laissent ce Saint-Esprit conditionner et déterminer leur vie. Et c'est pour ça que leur vie de prière est vide. Parce que ce sont autant d'attitudes qui l'attristent. Et quand le Saint-Esprit est attristé, c'est difficile de faire des prières efficaces. Donc, mon frère, ma soeur, tu l'as compris. C'est très important. Si tu n'es jamais né de nouveau, de te lancer dans cette aventure à partir d'aujourd'hui. Je te mettrai le lien en bas de cette vidéo. C'est important également d'être quelqu'un vraiment qui est déterminé à abandonner le péché, quelqu'un qui combat le péché. Et le Saint-Esprit, voyant tes efforts, va les bénir et il va même t'aider à sortir de ce péché. Et ce péché va cesser d'être un obstacle devant ta vie. C'est important également d'être une personne qui a de la révérence pour le Seigneur, qui a du respect pour le Seigneur. C'est important d'être une personne qui fonctionne avec le Saint-Esprit. Donc vraiment, tu l'as compris, l'efficacité de la prière commence par cultiver au quotidien et de manière permanente une relation avec le Saint-Esprit, une communication avec le Saint-Esprit, une interactivité avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas simplement un distributeur où il faut appuyer le bouton prière et puis on obtient ce qu'on veut. Non, mais Dieu est une personne et il nous a donné son Saint-Esprit. Il a fait habiter en toi, mon frère, il a fait habiter en toi, ma soeur, pour que justement tu puisses fonctionner dans ta foi de manière optimale. Donc, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à commencer à considérer le Saint-Esprit si tu ne l'avais pas encore fait. Et pour tous ceux qui n'avaient pas suffisamment de considération pour ce Saint-Esprit, je vous invite à grandir vraiment en respect vis-à-vis du Saint-Esprit, en révérence vis-à-vis du Saint-Esprit et en communication avec ce Saint-Esprit. Et n'hésitez pas à vous inscrire à l'école des passionnés de Dieu parce que c'est également une plateforme où on va t'aider à améliorer ta relation avec ce Saint-Esprit, à mettre Dieu au centre de ta vie, à devenir un véritable adorateur. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.